Bienvenue dans Légal et fiscal sans détour, le podcast où on simplifie les grandes décisions d'affaires avec cœur et rigueur. Je suis Joanne Nollet, fiscaliste, fondatrice de Fiscalité Signée. On apporte de l'éclairage sur le parcours entrepreneurial, que ce soit un projet ou une entreprise. On discute des différentes étapes qu'on peut vivre comme entrepreneur. Je suis Elisabeth Fontaine, fondatrice de la Grande Sœur Légale. Merci d'être avec nous. Laisse faire les conseils du trottoir. Puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires. Viens écouter nos deux experts. C'est clair. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle d'abondance. C'est tellement une étape importante, cruciale dans le parcours de notre entrepreneur ou d'un projet. L'abondance, c'est la phase où tout va bien, des fois même trop bien. Puis là, on va aborder ensemble justement comment bien la structurer, comment bien prévenir peut-être justement une décroissance. Puis ça va être un beau sujet aujourd'hui. On va partager un peu aussi notre parcours. Oui, C'est important hein, bien, c'est ça, on a été dans cette pleine croissance-là dernièrement, donc on l'a vécu, Ouais. on sait de quoi qu'on parle. Puis bien évidemment, tu sais, c'est croître en quelque sorte, moi je dirais sans se perdre, Oui. autant légalement que fiscalement qu'humainement. Ouais. Fait que c'est vraiment aussi tous ces aspects-là qu'on va jaser ensemble. Oui. On a toujours nos trois premiers mots qu'on part avec ça. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment la croissance, ressources humaines, bâtir son équipe, puis bien évidemment, planifier et réviser Oui. l'étape ultime qui est très importante au niveau de la croissance. Oui, exactement. Fait que dans le fond, on y va avec peut-être la croissance, les ventes. Tu voulais-tu qu'on commence juste avant, Élie, avec les Oui, fausses croyances? c'est vrai, Oui, tu nos as fausses raison. croyances Il à ne faut pas que je perde déconstruire. mes bonnes habitudes. On a fait nos mots-clés, oui, fausses croyances. Plus de ventes égale plus de liberté. Non, Oui, ça dépend. En fait, ça dépend. Ça exactement. pourrait. Je peux continuer à gérer seule. Ça a toujours fonctionné, ça a toujours marché. La peur de déléguer, hein? Fait Oui, que je n'ai pas besoin de réviser mes contrats, tout roule et l'argent règle les problèmes. ça va s'arranger quand ça va plus rentrer. Exactement. Pas toujours, effectivement. On y va avec croissance, Oui. vente alignée, parce que justement, là, notre entrepreneur, disons, on reparle toujours souvent de notre ébéniste, là, tu sais, il a parti sa business, bon, il y a des partenariats, tout ça, ça va bien. Mm. Écoute, les contrats arrivent, les ventes se font, il est dans l'abondance. Mais là, des fois, c'est un peu comme quand on descend en ski, puis là, ça commence à aller un petit peu trop vite, puis là, tes skis commencent à shaker un peu. Là, tu dis, oh, avant que je perde, je perde le contrôle, Ouais. qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Là, tu sais? Qu'est-ce que je peux prévoir? Qu'est-ce que je peux prévenir? Souvent, la croissance, ça peut être un danger de se disperser, justement, de s'écarteler puis de dire là, je sens que tout dérape. Puis la croissance, moi, je pense qu'on s'en est jasé aussi, là, tu sais, la prévention Oui. dans cette phase d'abondance-là est hautement De importante. s'arrêter, de Oui, revoir, puis oui, effectivement, c'est très important. Puis, tu sais, on disait aussi, tu sais, autant que là, on peut avoir la pleine croissance quand on a une équipe, puis on va en parler tantôt de oui, l'équipe, c'est pas là que je veux m'en aller, mais aussi quand on est entrepreneur, on l'a nommé, quand on est entrepreneur seul, qu'on est en pleine croissance, puis que là, on a tous les chapeaux, oui. bien là, c'est là aussi que justement, ça peut déraper vite de dire, là, il y en a beaucoup trop, puis on se sent vraiment étouffé par notre propre croissance. Donc, oui, la croissance, c'est beau, mais parfois, si c'est pas bien aligné, si c'est pas bien structuré, ça Oui. peut aussi être fatal. Exactement. Puis tu dis être bien aligné. Les ventes, c'est important de dire j'offrais un service X au début, Mm. un produit X. Et là, bien, je suis rendue à j'accepte les clients parce qu'on a un grand cœur, on accepte un peu tout, on accepte des nouveaux mandats, des choses qu'on n'a jamais fait, on en fait de plus en plus. Puis là, qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec une équipe, il faut à un moment donné se demander le but ultime quand j'ai démarré ce projet-là ou Mm. cette entreprise-là, c'était quoi? Est-ce que je suis encore dans cette mission-là, cette vision-là? Elle peut changer, on peut la Ben revoir. C'est oui, justement le moment totalement. de dire, finalement, est-ce que je le continue dans cette vocation-là ou si je mets un arrêt, là, un temps mort Oui, et je revisite, c'est quoi exact. des ventes alignées pour moi? Oui, parce que moi, j'ai eu à le vivre dans la dernière année et demie, je dirais. Puis, tu sais, tu disais, faut revoir peut-être à certains moments, parce que quand j'ai commencé, ma clientèle était la bonne à ce moment-là. Oui,
c'était la clientèle beaucoup impôts, évidemment, tu sais, clientèle plus les particuliers, l'impôt et tout ça. Puis quand que j'ai commencé mes coachings dernièrement à accompagner beaucoup plus d'entrepreneurs, que là, j'ai eu vraiment un step au niveau de la clientèle d'entrepreneurs. Puis que là, peut-être que justement, la clientèle individuelle rejoignait moins ma vision de faire le tour avec l'entrepreneur, autant au niveau fiscal, au niveau des placements, au niveau financier. Puis évidemment, tu sais, avec le projet de collaboration qui s'en vient, que je vais avoir beaucoup de collaborateurs qui vont accompagner les entrepreneurs. Mais malheureusement, il a fallu que j'apprenne à dire non, là. Il a fallu que j'enlève une bonne liste, une bonne partie de ma liste de clients qui ne répondaient plus à ça. Mais en même temps, tu sais, on s'en est parlé beaucoup hein, quand on était en croissance, puis qu'on se parlait un peu des défis qu'on avait. Souvent, la clientèle, en fait, qui va te demander beaucoup de temps n'est pas nécessairement celle qui va te rapporter le plus. Non, Puis moi, c'est exactement. ce que j'ai vécu au niveau des impôts. Tu sais, c'est sûr qu'il en manque des comptables, puis il en faut du monde qui Oui, font des impôts. Mais en tant que fiscaliste, à un moment donné, je me suis dit, OK, tu sais, ça ne s'arrête pas, moi, à faire des impôts parce que le client qui arrive chez nous, puis que je ne revois pas de l'année, pour moi, je n'ai pas ma plus-value au niveau de la fiscalité, je ouais. n'ai pas ma plus-value au niveau des stratégies. Donc, ça ne répond plus nécessairement à ma vision. Mais sauf que ça, tu sais, c'est de regarder ta liste de clients puis faire comme oh, mon ami ici, OK, il répond plus. Ah, peut-être mon oncle ici, il répond plus. Ah, peut-être. Tu Oui, sais, puis des fois, c'est des gens proches. Ou encore là, un client que j'ai depuis 5 ans, là, puis que c'est un super bon client que j'aime, que j'apprécie. Puis que là, c'est comme, hey, tu sais, je non, m'excuse, monsieur on X, n'en fait tu sais, ça plus. fait 5 ans que je suis avec toi, mais là, tu réponds plus à les clientèles cibles Oui, vers où je m'en vais avec ma vision, tu sais. oui, Mais après coup, tu sais, là, après avoir passé ce stade-là, j'étais au point où que justement, je me suis rendu compte que la plupart des clients, pas la plupart, je dirais pas la plupart, mais beaucoup de clients, en fait, qu'on a malheureusement laissés partir, c'est ceux qui demandaient beaucoup de temps et qui ne rapportaient pas oui. nécessairement à l'entreprise. Tu sais. On a un grand cœur, tu dis, on est humain, on veut donner, on veut redonner. Puis, tu sais, en coachant, moi, dans mes programmes, clairement que Ben je veux oui, redonner, tu sais, c'est ça le but aussi. Mais il reste quand même qu'on est une entreprise. Il faut faire de l'argent, il faut faire du oui. profit. Tu sais, Ben, sinon pourquoi, là, tu sais? Exactement, c'est ça. Oui, puis tu sais, justement, ça amène cette vision-là que des fois, on débute avec un service ou un produit. Donc, l'entreprise, la vision tourne plus autour de on offre un service X, là, comme tu Mm. disais, les impôts. Oui, Moi, dans mon cas, c'était beaucoup, beaucoup l'immobilier autrefois. Donc là, c'était vraiment l'immobilier. oui, Mais là, finalement, on se rend compte que l'immobilier, exemple, moi, j'en fais très peu maintenant, mais je le fais encore, mais ma vision d'entreprise a changé entre j'offre un service, puis là, j'accompagne une personne, justement, comme toi, qui est entrepreneur, qui, cette personne-là, a encore des fois des besoins immobiliers, mais pas au volume oui, d'avant. Fait que, tu sais, mais tout ça, c'est un moment justement dans l'abondance où il faut quand même, malgré que des fois, on a de l'eau par-dessus tête, là, il y a tellement de choses qui se passent, mais de prendre un moment de dire, là, ce vers quoi je m'en vais, mm, parce que ça ne va pas en diminuant, là, hein, oui, l'abondance, ça afflue. Donc là, ça ne va pas en diminuant, mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que mes ressources sont encore utilisées à la bonne chose? Mon exactement. temps, Ton financièrement, temps, effectivement. exactement, parce que l'abondance amène de l'embauche, augmenter ta superficie de local, signer un nouveau bail, des nouveaux contrats. Ça l'amène énormément aussi en même temps de dépenses. Des fois, la dépense, à un moment donné, va au-delà de l'abondance financière. Fait que l'abondance, on se le disait, tu sais, ça peut être autant tout va bien, il y a de l'argent dans les comptes, Oui, mais en même temps, je dépense, je dépense, je dépense parce que je dois maintenant m'adapter à l'abondance. Donc, d'où le fait de réaligner ses ventes. Puis des exact. fois, de faire migrer, comme tu dis, des services de l'un vers l'autre. C'est pas Pour facile de faire un dire non, tout. mais il faut se choisir en premier dans cette abondance-là. Oui, Puis souvent, bien, l'entrepreneur, on s'y perd parce que là, ça va vite. Tu sais, des fois, il y a du booking, là, tu dis, OK, mais je vais pouvoir prendre un temps d'arrêt dans un mois et demi. Oui, mais dans ce un mois et demi-là, tu vas déjà être rendu dans l'autre un mois et demi. c'est Il ça. faut que tu le prennes. Ce Exactement. moment-là, de réaligner justement la vision, mission, ce qu'on Exact. a de besoin. Puis, tu sais, au niveau plus fiscal, financier, tu sais, ce que je pourrais apporter, ben, tu sais, c'est de revoir souvent à l'étape où que tu vas avoir des ventes alignées, tu as choisi vers où tu t'en allais, c'est quoi ta vision, tu as appris à dire non à certains projets, à certaines clientèles, mais de revoir souvent sa marge, de revoir moi Oui, j'appelle ça son seuil de rentabilité, oui, ou le point mort, tu sais, qui est comme deux calculs un peu différents du seuil de rentabilité, mais quand même qu'au bout de la ligne, ça revient à dire, ben à quel niveau je dois atteindre pour réussir à faire du profit, oui, puis de revoir justement toutes tes dépenses fixes variables. Donc, encore là, deux notions qu'il faut vraiment tu sais, oui. distancer de dire mes dépenses fixes, peu importe qu'il y a un revenu qui rentre ou non, j'ai à Il faut le l'assumer. payer. Mon local, j'ai à l'assumer, Oui, mes assurances, j'ai à l'assumer, mes employés, il faut qu'ils, tu sais, oui, on peut en licencier, mais le but, c'est de continuer à les payer pour oui, avoir quelque chose qui rentre.
Alors que mes dépenses variables, bien évidemment, tu sais, si on est dans la production, notre ébéniste, le matériel et tout Oui, ça va fluctuer, évidemment, avec les revenus qui vont rentrer, avec les contrats qui vont rentrer. Donc, de revoir ce seuil de rentabilité-là, ce point mort fréquemment, c'est important parce que ça va te permettre de venir travailler aussi tes dépenses puis de oui, t'assurer justement que tes revenus, après ça, sont alignés avec ce que tu vas chercher. Évidemment, tes indicateurs financiers, tu sais, moi, je l'ai appris dans mon coaching, puis on revient souvent sur les états financiers, de regarder, tu sais, son seuil d'endettement, de regarder oui, son seuil de son ratio de oui, liquidité, sa masse salariale, sa marge brute, tu sais, de calculer nos ratios, oui. que souvent on va dire, ben on va faire ça, mais qu'on ait besoin de financement, là, mais que la banque nous demande de respecter Ouais. nos ratios, on va les regarder. Mais souvent, c'est des beaux indicateurs pour savoir aussi, ben c'est où qu'il faut que j'aille chercher plus de revenus, puis comment que je dois jouer avec mes dépenses, comment que je dois faire rouler l'argent aussi dans Oui. l'entreprise. Donc ça, d'apprendre en tant qu'entrepreneur, quand on veut vraiment gérer l'entièreté de l'entreprise, puis travailler sur l'entreprise et voir qu'est-ce qui se passe pour prendre des décisions, bien, les indicateurs financiers sont hyper importants, là. Oui, puis ça, c'est important que tu le mentionnes parce qu'au niveau des contrats, justement, de l'entreprise, Mmh. tout ce qui est financement, Oui, aide financière, il y a des obligations, la plupart du temps, là, il y a des obligations de donner ces états financiers à chaque année. ben oui, Puis, dans ce que le prêteur va vérifier, c'est justement les ratios. Il oui, va vérifier le contrôle des dépenses, la rentabilité. Puis, ce que ça fait, c'est que dans les contrats, ils pourraient rappeler le financement parce que pour eux, c'est un risque qui dépasse maintenant ce qui était prévu. Donc, exact. au niveau même de ces contrats, de s'associer, de vérifier que si je m'associe, si j'engage parce que je suis dans l'abondance, je fais des nouvelles ententes, est-ce que ça, je vais rencontrer mes obligations initiales, là? Oui, Déjà exactement. au niveau Qu'on contractuel. revoit pas toujours Oui, justement, tu sais, on a mis les indicateurs qu'il fallait respecter au départ, oui. puis là, on roule, on roule, on roule, puis on s'assure plus qu'on les respecte, bien, ça peut faire mal. Effectivement, on peut être, Ben oui, parce que rappelé là, comme tu dis, puis ça peut, ah oui, être ça écoute, pénalisant, là. rappeler on veut pas ça, rappeler Non, un prêt ou une subvention là, juste à cause de ça, là, exactement. évidemment. Fait que c'est vraiment la prévention. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'entrepreneur, tu sais, qui écoute, il va dire: «Ben oui, tu sais, Élisabeth, je vais me mettre à regarder mes contrats à tout bout de champ». Non, on est là, c'est justement pour ça. Oui, C'est ce que j'aime dans l'accompagnement des entrepreneurs, c'est oui, de dire quels sont justement, tu sais, toi, au niveau des chiffres, moi, au niveau légal, de dire c'est quoi tes obligations, là, jour 1, puis quand est-ce que à quel marqueur il va falloir qu'on les regarde ensemble ou oui, qu'on s'assoit, qu'on se reparle, puis de dire: «OK, est-ce que tu es rendu à ce marqueur-là qu'on s'était dit oui?» Puis ça, exact. ça déclenche justement, soit un ajustement de contrat, soit justement de retourner voir au niveau des chiffres parce que là, on ne rencontrera pas les obligations. Ouais, Même au niveau de l'embauche, on va le voir, tu sais, au niveau RH. oui, Mais tu sais, ça aussi, là, est-ce que les ventes tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'engager, une notaire, puis que je l'avais engagée initialement pour faire un domaine de droit, puis que finalement, les ventes affluent, mais pas dans ce domaine-là. Mais la personne est engagée pour faire ce do ouais. là, je suis en train de lui demander autre chose. Est-ce que ces ventes-là sont alignées avec mon contrat de travail pour lequel vraiment j'ai embauché cette personne-là, là? Fait que c'est ça C'est aussi, là. important. Oui, qu'il faut aller aligner puis s'assurer pour ne pas perdre ses employés. Exact. Même principe, tu sais, si j'ai du personnel administratif qui avait des tâches bien établies, ben ça aussi, il faut savoir est-ce que mes ventes qui rentrent Oui. vont, correspondre à ça. Tu sais, je reviens juste te dire, tu sais, de regarder, peut-être pas justement à tous les mois, de regarder ces indicatifs, de regarder, mais tu sais, moi, je vais plus loin en disant, tu sais, quand que je coach mes entrepreneurs dans leur programme annuel, on a vraiment des sujets ou des thèmes qui sont attitrés à chacune des trimestres de l'année, Oui, à OK. chacun des trimestres de l'année. Fait que, tu sais, si, exemple, on est présentement, tu sais, mettons, à l'automne, tu sais, d'octobre à décembre, bon, on est vraiment dans notre planification de fin d'année, de revoir est-ce que notre impôt est prévu pour, si on, Oui, dépendamment, tu sais, c'est sûr, dépendamment de la fin d'année c'est fiscale, ça, là. exactement. Mais tu sais, souvent, quelqu'un qui est au 31 décembre, bien, justement, tu sais, c'est son dernier trimestre. Fait que c'est Oui, en vue de payer éventuellement ses impôts un petit peu plus tard, mais que tout soit fait, la fin d'année soit arrivée. Donc, tu sais, de revoir même, tu sais, TPS, TVQ, de oui, revoir, bien, si j'étais annuel, est-ce que ça vaudrait la peine de tomber trimestriel? Si j'étais trimestriel, est-ce que ça oui, vaudrait la peine de tomber mensuel? Parce que oui, le côté administratif va revenir plus vite, mais en même temps, l'argent va rouler plus oui, vite aussi. Fait que peut-être des fois, au lieu d'accumuler pendant, tu sais, 3 mois ou même 1 an pour ceux qui sont au stade d'être encore sur 1 an des TPS TVQ, de peut-être commencer à le prévoir plus rapidement pour qu'il y ait une meilleure oui. gestion de la liquidité. Puis, ben c'est sûr que ça va avoir son impact autant au niveau administratif Oui. qu'autant au niveau du roulement de la Ben liquidité. oui. Puis, tu sais, au niveau des ventes aussi, quand on dit les ventes alignées, il faut toujours aussi s'assurer que ça correspond à nos valeurs. Oui, Est-ce que ça va trop vite que je suis plus capable de livrer la qualité pour oui. laquelle contractuellement je me suis engagée avec mon client? Mmh. Fait qu'est-ce que ma vente est justement bien définie? Est-ce que c'est un nouveau service que j'utilise encore mes vieilles factures ou mes vieux tu sais, modèles de Ouais. soumission?
puis qui fait que là, ça fonctionne plus, puis ça accroche toujours, Oui. ou qu'un moment donné, faut pas attendre. Tu sais, des fois, on dit, ouais, mais regarde, pour là, tout fonctionne. Quand j'aurai une plainte ou un retour client, Non. j'adresserai mes factures Parce que, ou. tu sais, le client, tu sais, au niveau c'est sûr qu'au niveau du produit, c'est encore plus facile parce qu'évidemment, si le produit n'est pas de Oui, qualité ou que, tu sais, bon, tu vas avoir déjà un mécontentement du client, mais tu sais, dans le service, des fois, justement, on se dit, ben, tu sais, là, nous, on le sait là, qu'on est débordé, que ça va pas bien. Ah, ben, tu sais, ça l'ira plus tard, là, tu sais, là, on est débordé, le client va comprendre. Ouais, il peut comprendre pendant quelques mois, un an. Mais à un moment donné, je veux non, dire, c'est ça se ça. peut qu'il ne se réabonne pas à ton programme, ça Oui, se peut qu'il ne revienne pas te voir pour le prochain service l'année prochaine. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir ça en tête et de se dire qu'il faut se réaligner, c'est oui. ça, au niveau de notre service aussi à la clientèle, Oui, là. exactement. Là, tu sais, toutes nos petites clauses de justement, là, tu sais, si la personne, mettons dans les accompagnements, tu sais, si la personne, ça se peut qu'elle ne veut plus parce qu'on change justement notre façon de faire l'accompagnement. Oui, Est-ce que c'est ça encore, répond ça plus à répond ses plus? propres en même temps, il ne faut pas le prendre personnel. Ça se peut effectivement que toi, tu es Oui, aligné vers autre chose, mais que le client était venu pour la oui. première étape de ton projet, puis peut-être que là, ça ne répond plus aussi. Fait C'est que ça. Puis au niveau des ventes, je pense que c'est bon aussi de mentionner que quand on délaisse certains services ou certains produits, des fois, c'est là où on va aller chercher des nouveaux partenariats. oui, Justement, pour ne pas aller perdre complètement ce client-là, cette clientèle-là oui, qu'on a bâtie, mais de dire maintenant, on le fait différemment. Fait que la vente peut devenir croisée avec un autre entrepreneur, un autre service, un autre produit. totalement. Fait que ça peut être intéressant aussi au niveau de rajouter les ventes. Évidemment, bien là, ça va impliquer des nouveaux contrats Exact. de partenariat, mais c'est ce qui est important Oui, aussi. exact. Le Fait que point 2, oui, on serait rendu à oui, nos ressources humaines, gestion, et bâtir l'équipe, gestion de l'équipe et oui. bâtir l'équipe. Écoute, ça, c'est quand même un point important. Je pense que je vais me donner un exemple pour ça. Ben, on Oui, s'était dit que, étant donné qu'on l'a vécu beaucoup, là, oui, tu sais, au niveau RH, moi, je l'ai dit, là, j'ai acheté plusieurs autres bureaux de notaires oui, qui avaient déjà des clientèles, qui avaient même déjà du personnel. Puis, quand j'ai eu mon hyper-croissance, vraiment d'une façon très rapide, j'ai eu à embaucher énormément, rapidement. Et moi, l'erreur que j'ai faite, puis je le partage parce que si ça peut justement soulever des flags à ceux qui nous écoutent, j'ai embauché malheureusement sans être accompagnée au niveau RH. oui, Et vu que j'étais vraiment énormément occupée au niveau des opérations, au niveau même de livrer moi-même les oui, services, j'étais pas capable de bien établir ce que j'avais de besoin au niveau des postes à combler. Et malheureusement, même mes annonces de postes, puis ça, on me l'a fait remarquer plus tard avec une experte RH, là, je voyais bien que ce que je décrivais, je donnais beaucoup trop. J'offrais beaucoup trop parce que j'avais besoin tout de suite. oui. Fait que dans l'abondance de dire, il faut que je serve mon client, j'ai mal défini. Donc, j'ai embauché avec cette description-là. J'ai fait mon contrat de travail avec Avec cette ça. oui, Et malheureusement, ça ne rencontrait pas exactement le besoin. Mais là, quand vient le temps d'embaucher, un moment donné, quand on se rend compte que ça ne fonctionne pas et que là, il faut arrêter l'hémorragie. oui. Parce que là, un moment donné, c'est des risques d'erreur. Fait qu'au niveau de Ben la oui, responsabilité, surtout dans le domaine, là, en plus que toi, tu oui, es, c'est là, tu ça, sais, là, tu sais. Fait que là, quand on dit: «Oups, mon contrôle», une charge, j'avais un énorme contrôle quand même, à certaines étapes de la oui, production, là, des dossiers, là, du montage de dossiers. Donc là, j'avais des points de contrôle, puis évidemment, bien là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, mais là, maintenant, il faut réagir. Parce que qu'est-ce qu'on fait comme entrepreneur? Je vais le faire. oui, Je vais le ben oui, je faire. vais le reprendre, Là, oui, on est dans l'abondance d'utilisation de notre temps. oui, Et là, justement, ça a été un moment où j'ai dit: «Là, je dois congédier, malheureusement». Mais là, qu'est-ce qu'il y a dans les contrats? Qu'est-ce qu'il y a oui. dans C'était les quoi tes RH? ententes de Qu'est-ce qui départ? était Oui, prévu? Oh, les vacances! Et là, c'est là que j'ai vu à quel point ça coûte cher. cher. Ça coûte cher autant que tu as pris le temps de former, que tu as eu Oui, tout aussi parce que même si les personnes que tu as engagées, c'est des notaires, ils ont de l'expérience, peu importe, puis même au niveau, administratif, tu sais, technicienne juridique, peu importe, il reste quand même que tu as à les former dans ta vision, dans ta façon de faire, dans la façon de procéder, dans tes logiciels que tu utilises et tout. monter Fait que les c'est cahiers de ben charges, oui, tu sais, c'est c'est ça. ça. Fait que c'est énormément de coûts de formation. Fait que oui, le coût de formation, il vaut son pesant d'or quand que la personne reste quelques années avec Oui, toi, voire des oui, années. Mais effectivement, quand que après un an ou deux, tu te rends compte que c'était pas la bonne personne à la bonne place, ça coûte cher. Puis tu sais, moi-même, je l'ai vécu aussi, tu sais, avec une fiscaliste où que j'ai engagé une fiscaliste, mais tu sais, qui s'est rendue compte elle-même que finalement, tu sais, c'était pas ce qu'elle désirait. Elle voulait retourner en cabinet, c'est correct. Mais moi, pendant un an de temps, tu assumes le salaire de quelqu'un qui est expérimenté dans le domaine. Puis après ça, ben elle oui, repart. Tu sais, tu l'as quand même formé, tu as quand même donné du temps à cette personne-là. Tu es allé chercher des contrats pour cette personne-là. Moi, c'était le cas. oui, J'allais chercher des contrats que moi-même, j'aurais peut-être pas pris, mais je voulais le faire pour elle avec ce qu'elle aimait faire, en fait, de ses journées.
mais il reste que là, après ça, tu reçois aussi tous les dossiers à finaliser. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choses comme à penser d'avance, effectivement. Tu écoutes Légal et fiscal sans détour avec Elisabeth Fontaine, notaire, et Joanne Nellet, fiscaliste. Cet épisode t'inspire et tu sens que tu veux aller plus loin? Nous nous offrons des programmes et du mentorat pour t'aider à avancer dans tes projets. Tu trouveras toutes les informations dans la description de l'épisode de nos accompagnements ci-joints. On est là pour t'aider à avancer, simplement, humainement, dans la créativité et surtout sans détour. Toutes les obligations aussi au niveau de l'employeur. Oui, Quand quelqu'un quitte, ben oui. il faut rencontrer les obligations justement de vacances cumulées, tu sais, les conditions, le délai aussi pour dire à la personne, mais ça va être terminé. Puis ça, c'est un élément important parce que moi, dans mon domaine, ben, étant donné que c'est des informations très sensibles, tu sais, c'est des données confidentielles de plusieurs clients, Oui. ben, il y a aussi des fois qu'on doit mettre un terme maintenant et c'est maintenant qu'il faut repartir tout de suite, bloquer les accès d'ordinateur, pas parce qu'on pense que la personne est mal Non, non, parce intentionnée, que c'est par... mais c'est vraiment par mesure de Oui, sécurité. oui, Mais oui, ça veut dire que la personne n'est pas là pendant le 2 semaines de préavis. Donc, ça coûte un 2 semaines, plus les vacances, plus et c'est tout ça qui s'accumule. Donc là, effectivement. c'est là où, quand on l'a bien structuré dès le départ en disant: «Je me fais bien accompagner au niveau RH, Oui, je construis bien mes contrats d'arrivée avec une période de probation». Est-ce qu'on prévoit justement, du rendement? Parce que là, on est dans l'abondance. Mais tu sais, un moment donné, des fois, on atteint un certain plateau. Il faut s'assurer, comme tu disais tantôt, de la rentabilité. oui. Fait que là, est-ce que je mets dans mes contrats? Moi, malheureusement, j'étais tellement dans ma grande bonté et générosité, j'avais pas pensé de mettre ces clauses-là, de dire, bien, ça prend un certain nombre d'heures facturables. Quand on est en service, Ah oui, c'est ça. Oui, c'est des heures. Donc, qu'est-ce que je mets d'une façon raisonnable pour oui. rencontrer mes valeurs, moi, d'entrepreneur? Mais il faut quand même faire de l'argent, là. Mais oui. Alors là, c'est quoi? Donc là, quand on va changer un contrat de travail, c'est pas la même On va chose, y là. penser, je pense, plus souvent quand on a une personne qui est aux ventes. Tu sais, Oui, souvent, il va y avoir des ben oui, commissions c'est sur évident. vente. Fait que veut pas, il va avoir quand même un profit de dire, ben plus que moi je vends, plus que j'ai de commission. Oui. Fait que ça, puis on va le mettre dans le contrat, tu sais, si tu vends tant, tu as tant de commissions et tout Oui. ça, on va le mettre. Mais effectivement, quand on est dans un domaine ou même quelqu'un complètement administratif, que tu sais que tu n'iras pas nécessairement chercher Oui. des sous sur sa tête, mais que, comme qu'on parlait dans un autre épisode, tu sais, qui t'apporte quand même une valeur parce que pendant ce temps-là, tu fais autre chose. Oui. Mais il reste que c'est ça dans le contrat. On pense un peu moins à ces genres de choses-là quand on n'est pas capable nécessairement d'aller voir aussi comment on peut récupérer, Oui. tu sais, comment on peut faire de revenus sur le travail effectué Mais aussi. c'est là où tes ratios de tantôt sont importants, Ouais. de dire ma personne me coûte combien versus le service qu'elle m'aide à fournir au bout ou le produit. Tu sais, Exact. mon ébéniste, c'est la même affaire. S'il fait faire une partie, il achète ses matériaux, il fait faire tout le début, puis lui, vu qu'il est expérimenté, il va dans la finition. Oui, mais là, il t'a coûté combien, là, ton produit Ouais. que tu fais finalement? Fait que c'est vraiment, là, au niveau RH, là, de faire des bons contrats, d'être bien accompagné, Oui. mais de bien calculer. Oui, parce que là, tu parlais de la sortie, mais tu sais, il faut quand même aussi penser que quand on engage, tu sais, quand on forme notre équipe, qu'on bâtit notre équipe, bien, c'est des coûts aussi. Tu sais, on parle, tu sais, moi, j'ai souvent la question, si j'engage quelqu'un, il va me coûter combien? Mais Oui. tu sais, s'il est salarié, moi, souvent, je vais dire, bon, ben, tu sais, tu prends son taux horaire, puis tu multiplies par 1,12 parce que pour comprendre toutes les DAS, les Oui. déductions à la source que tu vas avoir à payer dessus cette personne-là. Fait que, tu sais, ça te donne une bonne idée, mais il reste quand même qu'il faut que tu calcules aussi ta marge de profit que tu vas aller chercher. Ben Tu sais, oui. au-delà du coût qui te Oui. coûte. Justement, tu vas avoir quand même un certain profit après. Puis après ça, vient aussi le temps où que tu te dis, ben employé ou sous-traitant? Oui. Tu sais, qu'est-ce qui Oui. devient plus avantageux l'un ou l'autre? Puis encore là, ben ça, c'est du cas par cas. Parce que, tu sais, comme moi, si je prends mon exemple à moi, comme en 2026, on s'en va là, je vais être accompagnée de plein de collaborateurs, je vais être vraiment avec des sous-traitants pour accompagner mon entrepreneur. Parce que je me suis rendu compte que, ben si on parle même pas de chiffres, juste la responsabilité de chacun Ah oui. qui a l'expérience, qui est à son compte, qui sait comment gérer sa propre affaire, puis ça retombe pas sur tes épaules. Pour moi, ça m'allégeait de Oui. dire, bon, ben, tu sais, mon entrepreneur a besoin d'une notaire. Bon, ben, voici, j'ai ma collaboratrice, va la voir. Puis, tu sais, on a un échange comme Oui. ça, tu sais, mon RH, peu importe, marketing. Bref, tu sais, tu vas voir la personne, puis ils sont responsables de toi, même s'ils sont en collaboration avec moi. Oui. Fait que c'est une confiance énorme que tu donnes à quelqu'un, mais en même temps, c'est un partage de Oui. connaissances qui fait que ça ne te ramène pas sur toi. C'est sûr Exactement. qu'au niveau du coût, le sous-traitant va te coûter plus cher que l'employé, Oui. c'est sûr, parce qu'il a l'expérience, il gère beaucoup plus de responsabilités. Et c'est un entrepreneur en soi aussi, Exactement. souvent, là, directement. Puis lui Mais aussi oui. va faire du profit. Oui. Fait que, tu sais, lui aussi lui ou elle calcule son profit, mais en même temps, tu n'as pas toutes les charges et la charge aussi de responsabilité sur Oui, quelqu'un. Fait exactement. qu'il y a Parce tout que ça. ça pèse énormément. oui. Là. Parce que quand on parle d'abondance, c'est abondance sur nos épaules aussi de responsabilité Exact. dans justement ce qu'on va aller livrer. Là. Puis on le sait que de nos jours, tu sais, gérer une équipe d'employés, Oui,
il y a le coût, mais il y a tout le côté aussi de gérer des humains, là. Oui, Fait que, exactement. ça Oui, a puis il y a beaucoup de règles, tu sais, au niveau des normes du travail, tu sais, il y a en beaucoup de règles plus. qui s'appliquent, qu'on peut pas juste dire: «Ben oui, on s'est entendu». Non, 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 là, on s'entend sur, justement, mettons, le départ. Tu sais, comme moi, j'ai eu des notaires que j'ai dû laisser aller. Oui, Bien là, c'est de savoir, le notaire est responsable de ses dossiers. Est-ce qu'il part avec ses dossiers? Est-ce qu'il contacte les clients pour l'informer qu'il quitte? Est-ce que finalement, on reprend la relève des dossiers? Mon obligation, c'est d'informer les clients que oui. maintenant, c'est moi qui va prendre en charge les dossiers. Fait que ça l'implique beaucoup de choses Ben aussi, là. oui, totalement, Oui. totalement. Écoute, hein, RH aussi, il y avait quand même beaucoup de choses. Juste faire le tour, m'assurer, là, Oui, au niveau de l'équipe des collaborateurs, tu en as parlé quand même, hein, oui, moi, l'importance là-dedans aussi, c'est de s'assurer d'avoir les contrats de sous-traitants, parce que ça va vite, on est dans oui, l'abondance. Juste de ne pas oublier de faire tous les contrats sous-traitants, de bien les signer, les clauses de confidentialité. Quand on se met à sortir le client ou sortir des données, des oui, informations, c'est important, avec la loi 25 en plus, oui, toute la protection des données des clients. Et là, totalement. ça, il faut vraiment faire attention parce que tout le monde est assujetti, là, Oui, hein. c'est ça, Entrepreneur, on a des exactement. données de nos clients, on a vraiment des règles Puis à quand on commence à respecter. avoir des collaborateurs comme ça, je dirais aussi de Oui, faire sa structure, organigramme sur papier. oui, Tu sais, de venir dire, bon, ben, tu sais, moi, dans mon équipe, tu sais, j'ai mon directeur, j'ai tu sais, j'ai mes employés, tu sais, peu importe, mais aussi d'aller mettre les collaborateurs aussi sur papier, oui, de qui gère quoi, puis qu'est-ce qui fait quoi. Je pense que ça, juste visuellement, oui, pour tout le monde, oui, de savoir. Puis en même temps, c'est transparent oui, aussi. Puis pour notre exactement. client aussi, de dire, regarde, je collabore, puis de bien expliquer, elle est comment notre collaboration avec l'autre sous-traitant, là, Oui. hein, pour que notre client soit au courant. C'est pas juste un référencement, c'est pas C'est juste je ça. réfère à quelqu'un, vas-y voir, puis tu sais, moi, tu sais, Oui, je me tu exactement. sais, collaboration, c'est plus que juste référer, là. C'est ça. C'est vraiment il y a un échange, puis on collabore ensemble dans l'intérêt du client, là. Oui, exactement. Mais aussi d'inclure à travers toutes ces collaborations-là, toutes nos clauses de non-sollicitation. Mmh. Parce que là, j'envoie un client à l'externe, mais là, je veux juste m'assurer que ben, j'ai de la rétention quand même. Oui, Mon client va me revenir. Tu sais, moi, je collabore avec d'autres notaires oui. parce que justement, je fais plus de temps d'immobilier, tu sais, je réfère pour d'autres choses, mais je m'assure que mon client me revient pour tout ce qui est Ben oui, entrepreneurial. totalement. Même testament mandat, parce que mon client, je vais l'accompagner dans tout ce qui le concerne, Ben mais oui, je vais déléguer certaines choses. Fait que juste de bien faire attention à ces clauses-là aussi. Puis là, on l'a dit, la responsabilité partagée ou limitée. oui, Aussi, hein, je te réfère, mettons, au fiscaliste dans la réorganisation entrepreneuriale mais de l'entreprise, mais je ne suis pas responsable de tout ce qui est fiscal. Fait que des exact. fois, on a des clauses de non-responsabilité ou de limitation de Oui, mandat ou de dire, bon, mais regarde, exemple, on est béniste, si tu me livres c'est toi qui vas chercher toi-même ton matériel, bien là, je ne suis pas responsable de la qualité auquel moi je le ferais si c'est moi-même qui choisis la pièce de bois. ouais. C'est parce que je pense à la table Oui, qu'on a. notre belle Puis table, oui, oui. c'est ça, c'est exactement la même chose. Oui, Tu sais, c'est celui qui l'a fait, qui est allé le chercher, qui est allé voir la matière première. Donc, si tu te fais donner par le client certaines informations pour lesquelles tu n'as pas le contrôle ou de la matière première, ouais. bien, assure-toi de limiter à ce moment-là que tu fais. Ça se peut que ça prenne plus de temps, ça se peut que ça soit plus compliqué. C'est tout ça. Oui, Vraiment, exact. au niveau là, des limitations de responsabilité, c'est ce que j'avais. Moi, je voulais juste pas Oui, oublier ça au tu niveau sais, déléguer, RH. moi, je pense que je finirais avec, pour Oui, cette portion-là, oui, déléguer avec conscience. Tu sais, déléguer sa gestion, tu sais, ça va au-delà de ben en fait, pas ça va au-delà, mais il faut que ça reste dans ta vision. Puis oui, surtout quand que tu es en collaboration, tu sais, comme moi, tous mes collaborateurs pour 2026, ben on se rencontre, puis j'explique ma vision, là. oui, Tu il sais, faut c'est que ça important fitte. que le client soit accompagné dans la même lignée de pensée que moi j'ai. Mais oui, Fait que, tu sais, si toi, tu dis, ben pour moi, tu sais, service à la clientèle, de revenir, rapidement sur les mandats et tout ça, c'est important, puis que tu as un collaborateur, que ça perdure, puis qu'il y a pas des retours, ben tu sais, ça rentre pas ça dans marche ta plus. vision, fait que, tu sais, c'est important aussi c'est ça, de s'assurer que la vision est commune, même si on Oui, est en collaboration, puis, ben d'apprendre à déléguer aussi autant à oui, l'interne qu'à l'externe parce que c'est souvent ce qu'on a de la misère, on veut tout garder, oui, on sait que ça va être bien fait par nous-mêmes, mais tu sais, quand tu l'expliques comme il faut, ben, ben oui. ouais, exactement. Tellement. Donc, planifier, Oui, réviser pour notre dernier. On a quand même abordé l'importance de réviser tout ça. oui, Mais, tu sais, moi, c'est sûr que je reviens tout le temps avec l'élément de quand on fait quelque chose de nouveau, on est dans l'abondance, on révise tout le temps les nouvelles offres. Puis, on planifie aussi tout ce qui va être nouveau oui, dans ce qu'on veut réorienter peut-être l'entreprise, mais aussi planifier les coûts de ce oui, qu'on fait. Puis, au niveau contractuel, encore là, de planifier le coût on fait rentrer de l'abondance, mais si jamais on a besoin de faire un pas de recul, bien, ça va nous coûter combien tout ça? exactement. Oui, Dans l'abondance qu'on vit en ce moment. ben oui, Puis prévoir, exemple, moi, il a fallu que je réduise mon équipe. On l'a dit, au niveau RH, ça a eu oui, un impact, mais au niveau aussi du local, moi, il a fallu que je brise mon bail
Fait que dans le fond, pour briser le bail, bien, il y avait un impact au niveau financier. Il fallait que je le planifie, il fallait que je révise, voir est-ce que je peux, comment je peux le faire, ça va me coûter combien. Parce que briser un bail commercial, si Ça tu peut n'as pas coûter une cher. clause, Oui, oui. ça peut coûter cher. Oui. Et là, quand on est dans l'abondance, s'il faut justement grossir, bien là, moi, quand je dis réviser et planifier, c'est de retourner voir ça, là. Est-ce que Oui. tu t'engages pour 5 ans, pour 10 ans dans un nouveau local? Bien, on va le planifier, on va le réviser, là. Oui. Vraiment chacune Puis des de là clauses. que le budget prévisionnel Oui, d'entreprise, puis même le budget tout court d'entreprise devient très important. Puis tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, quand on regarde le domaine financier, puis qu'on regarde, bon, comment que ça se fait en général, on parle d'une fois à 2 ans de regarder ça. Mais moi, je l'ai mentionné tantôt, c'est c'est par mois c'est ou trop du moins loin, au mais plus oui, tard trimestre. oui, C'est important parce que surtout en pleine croissance, on l'a vécu. Puis moi-même, je suis fiscaliste, puis je suis dans les chiffres, là. Puis à un moment donné, ça va vite, là, tu sais, c'est contrat par-dessus contrat qui arrive, c'est gestion d'équipe, c'est nouveaux collaborateurs et tout, ça va vite. Mais de prendre le temps de dire à la fin du mois, je passe pas droit, je regarde mes oui, chiffres, parce que de te réaligner tout de suite, de t'assurer de justement, tu sais, de ne pas perdre ou de trop dépenser à des mauvaises places, finalement, à des places oui, qu'il ne faudrait pas que tu investisses. Donc, de revoir, tu sais, son budget régulièrement, la prévision d'impôt, on en a parlé, la structure d'entreprise, tu sais, on dit souvent, bon, ben on est travailleur autonome, on engage en collaboration. Bien, c'est à chaque année de revoir, est-ce que je devrais être incorporée maintenant? oui, Tu sais, de le revoir. Puis, tu sais, on parle souvent de mettre, tu sais, moi, c'est la ligne du 90 000 de revenus, de s'assurer que si tu as besoin entièrement, bien, let's go, tu continues. On a des stratégies fiscales au niveau individuel, mais de le revoir chaque année. Tu sais, on est-tu rendu à 150 000 après une année? On est-tu oui, rendu à 300 000? Est-ce qu'on est encore travailleur autonome à 300 000? On se débrouillait bien parce que nos REER n'étaient pas remplis. Mais là, on est rendu qu'on a oui. maximisé nos REER. Bien là, On fait quoi? on n'a plus besoin de tout cet argent-là au personnel. Bien, tu sais, de le revoir à chaque année. Oui, Fait que, tu sais, les entrepreneurs, moi, qui sont avec moi, c'est clair qu'à chaque année, à l'automne, justement, tu sais, on a oui, des sujets par trimestre. Bien, l'automne, c'est là qu'on regarde notre fin d'année. On regarde justement, bien, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure structure pour où qu'on est rendu à ce oui, moment-ci. Fait que c'est exactement. hyper important de regarder peut-être aussi les investissements qu'on a fait dans l'année, comment que ça va se répertorier dans nos états Ah oui, financiers. Parce qu'évidemment, des dépenses courantes, quotidiennes, vont passer dans nos dépenses, puis on va avoir le profit qu'on va retirer après revenu. Mais il y a des investissements, évidemment, que quand c'est du long terme, comme tu sais, des locaux, oui, évidemment, assurément, un immeuble, mais aussi des équipements, peu importe, ça va être évidemment un amortissement, donc une dépense qui va être prise sur plusieurs années. Fait que ça, bien, si tu as dépensé 50 000 pour un équipement, puis qu'il va être amorti sur 10 ans, tu sais, là, je dis 10 ans, je dis un chiffre comme ça, mais tu sais, il reste quand même que ta dépense de 50 000 n'est pas dans l'année, là. Fait oui, que ça a un impact sur tes oui. impôts à la fin, là. Tu Exactement. sais, Oui, puis c'est là où des fois on fait des belles réorganisations au niveau de l'entreprise, de dire justement, bon, ben l'achat immobilier, je le mettrai peut-être pas dans mon opérante des services ou des produits que aussi, je fais. ben Je oui, vais aller m'ouvrir une une Inc. à gestion, part, une oui, gestion qui va, elle, détenir l'immeuble. pour protéger l'immeuble, entre autres, Exactement, parce oui, que si jamais mon entreprise, ben je veux la vendre ou elle faisait faillite ou ça fonctionne plus, ben mon immeuble, il va toujours bien au moins me rester ça. oui, Fait que souvent, dans l'abondance, quand on est capable justement d'accompagner puis d'avoir l'entrepreneur à ce moment-là, bien, c'est cette vision-là qui, lui, dans les opérations, ça déborde de partout, puis qu'on peut aller justement dire, hey, attends une minute, là, il y a de quoi à faire. Tu sais, oui, laisse-nous planifier fiscal, légal, oui, on te revient avec la solution, mais vraiment, souvent, on m'appelle pour dire, hey, on achète une bâtisse. Oh, attends une minute, oui, il y a certainement quelque chose à faire avec ça. Puis au niveau de l'achat, justement, donc une nouvelle incorporation, on va acheter l'immeuble, mais est-ce que tu as trop de superficie? Est-ce que tu ne vas pas sous-louer une superficie? Est-ce que tu n'aurais pas intérêt à ben planifier? oui, Moi, c'est le oui, bonbon, là, quand on a oui, l'entrepreneur, de dire, hey, nous, on a la vision large du c'est ça, jeu, puis de exactement. dire, OK, ton terrain, toi, tu le vois là, là, mais nous, on le sait 2, 3 coups d'avance où ton potentiel, il est. Puis pour ça, il y a justement du légal fiscal à mettre en place avant. Totalement. Fait qu'une planification des chiffres, Oui. une planification d'achat. Puis même qu'avec un de mes clients, moi, qu'est-ce qui avait été, c'est de créer une gestion pour facturer ses honoraires à l'opérante parce qu'il y Oui, avait une expertise qui apportait bon, à l'entreprise. Fait qu'au lieu d'y aller par salaire, par dividende, ou qui ne voudrait pas nécessairement se le sortir dans l'année, d'avoir sa gestion, de facturer à l'entreprise, puis de garder ses honoraires dans sa gestion jusqu'à temps qu'il n'ait de besoin. oui, Fait que des fois, c'est même au-delà de la protection d'actifs. oui, Tu sais, ça peut être plein de stratégies comme ça ah qui oui. financièrement, va être vraiment avantageuses. C'est ça, exactement. Fait que dans l'abondance, je pense que même si notre entrepreneur est débordé, il faut absolument au moins qu'il fasse, je pense, d'aller chercher de l'accompagnement justement avec des experts comme nous, là, mais pour l'aider à ce que pendant qu'il opère, on a une vision plus large Oui, pour vraiment l'amener à son plein potentiel exactement. entrepreneurial, là. De concilier, en fait, la vision financière Oui, et humaine. oui, Puis ça, justement, quand tu t'en vas à l'externe, bien souvent,
on va avoir cette vision globale-là beaucoup plus parce que souvent, on le dit, on s'oublie en tant qu'humain. Oui. Fait qu'on a la vision des fois financière, des fois on l'a pas même, Oui. on l'a même pas non plus, mais la vision humaine, des fois on l'oublie aussi. Fait que d'avoir quelqu'un d'externe qui viendrait faire... Oui, puis tu sais, l'entrepreneur, des fois, dans l'abondance, il commence à être épuisé. Oui. Et là, c'est là où on peut lui dire, écoute, tu sais, on en voit les entrepreneurs, on l'a vécu nous-mêmes aussi. Des fois, tu arrives, tu frappes le mur puis tu te dis, ça me prend une pause. Bien, à ce moment-là, l'entrepreneur, on peut le prévenir puis on peut lui dire, tu sens-tu que tu es très épuisé? Oui, donc tu auras besoin d'une pause. Exact. Comment on la planifie, cette Oui. pause-là? Oui. Moi, je l'ai faite aussi. Puis c'était de revoir en même temps l'attente de mes employés versus mes tâches à moi. Oui. Quel est mon contrat envers eux, d'une certaine façon, Oui. de dire, si c'est moi qui ramenais le travail, je suis moins là, j'ai une transparence, je révise, puis je montre que j'ai planifié. Si Oui. je me retire un peu dans cette abondance-là, le temps de me ressourcer et de revenir. Exact. Puis humainement, tu sais, si on va du côté humain, de ne pas se sentir mal, de Oui. se retirer un peu pour laisser aller peut-être justement ceux qu'on a formés puis qui pourraient reprendre un petit peu les rênes pendant quelques mois le temps qu'on se repose. Exactement. Parce que les charges, c'est tout l'entrepreneur qui l'a, le risque, c'est l'entrepreneur qui l'a. Fait que des fois, de dire, gars, tu n'as pas à te sentir mal, tu sais, retire-toi un petit peu, laisse aller. Tu vas peut-être voir bien du positif de ce que Oui. l'équipe est capable de faire à ton absence aussi, Oui, que tu vas améliorer aussi tes processus par rapport à ça. oui, Fait fait que que ça peut être- la transparence dans cette abondance-là. Tu Exactement. vois, moi, j'ai manqué un peu de transparence, puis je le reconnais parce que il y avait tellement du flot. Je prenais tout, puis à un moment donné, tu te dis, non, 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 attends, là, on a engagé pour déléguer, Oui. on a engagé pour de la rentabilité. Fait que de retourner, de revoir ça en même temps, puis de vraiment mettre sur table, pas nécessairement dire tous les secrets d'entreprise. Là, au niveau financier, on veut pas que les employés s'en Non, aillent non, quand ça c'est va ça. pas Non, bien. non, Parce exactement. qu'abondance, on l'a moins abordé, mais c'est aussi abondance, des fois, de dette. Oui. Parce que des fois, quand ça va vite, on n'a pas vu à quel point nos indicateurs financiers, on a manqué Oui. justement de vérifier nos ratios, de vérifier l'endettement. Et des fois, ça fait boule de neige et ça va vite. Oui, puis en même temps, tu parles de peur qu'ils s'en aillent parce que, bon, financièrement, ils sont moins bien, mais il y a l'inverse aussi. Ça va très, très bien, puis ils en veulent plus. Là. Oui, Puis des fois, tu sais, tu te dis, ben écoute, le travail a quand même été fait par l'entrepreneur depuis le départ, les risques, la Oui. charge a été faite, fait que, tu sais, mais des fois, ça l'emmène justement quand ils en savent beaucoup. oui, Ça l'emmène aussi à la frustration de dire, ben là, pourquoi qu'elle ne sépare pas la Oui. tarte un petit peu plus? ça va. Oui, c'est Oui, ça. fait tu sais. que- Fait que c'est ça, Ouais, de la transparence, transparence. dosée quand C'est ça. même, ce qui est vraiment À important certaines de limites. communiquer. Ouais. Exactement. Oui. Écoute, hein, fait qu'on Ça- avait quand même pas mal de choses. Oui, ça fait pas mal le Oui. tour de nos 3 points qu'on voulait discuter avec vous aujourd'hui. Donc, si on y va avec nos erreurs fréquentes, Oui, donc, négliger de revoir les contrats à mesure que les offres évoluent. oui, On en a parlé Oui. amplement. Reporter la planification fiscale à la fin de l'année, hein, je l'ai dit. Tu sais, Ah. Oui, à la fin de l'année, l'automne, c'est un bon moment pour ça, mais de le faire au moins trimestriellement, puis de même mensuellement, Oui. en Ah oui. collaboration, au pire, avec justement votre comptable interne ou quoi que ce soit. oui, exactement. Confondre la vitesse et la direction. Oui. Ça aussi, c'est important au niveau justement là, de s'assurer que tout ce qui est contractuel suit la direction, l'évolution de l'entreprise, puis accepter des collaborations. Oui. Sans alignement, ça ne fonctionne pas, puis ça va coûter cher éventuellement. Exactement. Il Ouais. faut vraiment revalider C'est la ça. clientèle qui peut devenir aussi à ne plus vouloir Oui. avancer avec vous parce que justement, c'est plus dans la vision que vous aviez. Fait que Exactement. très important. Oui. Fait qu'est-ce qu'on retient dans le fond? L'abondance sans structure, ça mène à la confusion. oui, Vraiment. Réviser ses contrats, ses systèmes, c'est un acte de protection, c'est pas un acte de contrôle. exactement. Croître, c'est aussi apprendre à dire non. Fait que ça, on l'a mentionné. Oui. Hein, c'est une étape très dure pour l'entrepreneur de dire non, mais ça fait partie de la croissance. L'abondance relève les fondations, ne les crée pas. Oui. Donc, c'est très fort comme Oui. dernière phrase, encore une Oui. fois. hein. Donc, j'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si vous connaissez des entrepreneurs qui aimeraient avoir ce genre de contenu, à être accompagnés, n'hésitez pas. Évidemment, partagez, abonnez-vous à la page, puis likez. Merci beaucoup. Il faut commencer. Mon oncle Gérard, il sait tout sur tout. Il l'a vu sur Facebook, ben oui, c'est sûr à vous. Ma voisine m'a dit, pas besoin de papier. Résultat, 3 procès, puis plus de café. Oh, 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 lâche dans tes recherches douteuses. Et je pense que, puis tes idées fumeuses. Pour tes sous tes contrats, puis éviter le drame. Écoute Joanie, écoute Elisabeth dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme. Dans leur programme.
petits trucs pour sauver des taxes, mais ça finit au fisc. Puis ma tante Claudette, reine des formulaires, t'as oublié la moitié, ça te met dans le trouble, mon frère. Oh, 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 laisse faire les conseils du trottoir, puis les tutos bizarres que t'as vu tard le soir. Pour tes sous, tes contrats, puis les vraies affaires, viens écouter nos deux experts, c'est clair. Dans leur programme, dans leur programme, dans leur programme. Ton oncle Gérard est ben fin, mais il a pas de balado.